Chers amis, bonjour, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé. Nous pensons et nous prions pour vous avec toute l'équipe de responsables. Vous êtes dans nos cœurs, dans nos prières au quotidien et nous espérons que vous allez pour le mieux. Alors bien sûr, nous acheminons sur cette troisième semaine de confinement avec tout ce que cela peut revêtir de réalité au quotidien pour vous qui êtes seuls dans votre maison ou pour les familles. Et nous pensons fort à vous. Nous pensons également à toutes celles et ceux qui sont engagés dans leurs activités professionnelles respectives. Nous prions que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accompagne, qu'il vous protège. Nous croyons que nous vivons effectivement des temps inédits. Qui aurait pu penser que nous allions les uns et les autres être dans l'impossibilité de pouvoir nous retrouver, de pouvoir partager dans la simplicité que nous avions toujours eu la joie de pouvoir le vivre. Mais pourtant, c'est la réalité maintenant que nous traversons et nous croyons que Dieu n'en a pas fini avec nous et que cette année de croissance qui nous a invités à vivre s'inscrit pleinement dans les temps que nous vivons actuellement. Une année de croissance pour chacun, avant tout une année où nous pouvons avoir la possibilité de nous recentrer sur l'essentiel, de nous recentrer sur Dieu, sur sa présence. Et nous croyons que dans ce que nous partageons les uns et les autres, il y a une intensification de cet appel du cœur même de Dieu à revenir à lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et ce que nous vivons les uns et les autres est autant l'occasion pour nous de pouvoir resserrer aussi les liens fraternels. Et c'est en cela que je vous remercie. Et nous vous remercions pour tout ce que vous nous communiquez comme parole d'encouragement, comme besoin aussi et défi dans la prière, parce que c'est quelque chose que nous voulons porter ensemble. J'aimerais partager encore pendant quelques minutes sur une exhortation que Paul nous donne dans Philippiens, dans l'épître aux Philippiens. Paul nous partage cette parole d'espérance dans un contexte où lui-même va traverser une période compliquée, puisque Paul va se retrouver emprisonné. Ce sera la première fois d'ailleurs qu'il le sera. Et ce ne sera pas la dernière, comme vous le savez. Mais après avoir vécu naufrage et autres privations et rejets et accusations, Paul se retrouve ici en prison. Et pourtant, il ne cessera d'exhorter l'Église à relever la tête. Et c'est ce texte que j'aimerais lire dans Philippiens 4 qui nous invite à ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cette affirmation de Paul résonne d'une manière particulière avec beaucoup de relief dans la saison que nous traversons. Effectivement, nous prenons conscience au quotidien que nous avons un choix à faire et que ce choix est à faire dans le cadre de nos pensées. Notre premier champ de bataille finalement est le champ de bataille de nos pensées. Qu'est-ce qui prend le plus de place au quotidien dans nos pensées? Est-ce que c'est la panique, l'angoisse, ou est-ce que c'est la paix et la sécurité que Dieu veut nous proposer? Alors, nous avons un choix à faire. La Bible est claire quant au fait que nous avons la possibilité de choisir la mort et la vie, et nous sommes invités à choisir la vie afin de vivre. Alors, pas dans un déni, pas dans un repli de ce qui se vit au quotidien, parce que nous sommes pleinement invités à intercéder en faveur de celles et ceux qui souffrent. Nous sommes pleinement invités à prier, à rechercher Dieu dans la saison dans laquelle nous sommes, mais dans une attitude de paix, dans une attitude de sécurité. C'est la raison pour laquelle Dieu nous invite, à travers ce que Paul nous partage, à rechercher ce qui est honorable, à rechercher ce qui est juste, à rechercher ce qui est pur, à rechercher ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Et tout cela, nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces. Tout cela nous invite à un certain dépouillement de nos propres capacités à trouver les solutions par nous-mêmes. Mais nous devons, et nous sommes invités à le faire au quotidien, rechercher Dieu pour ce qu'il est lui. Rechercher Dieu dans ce qu'il revêt de pur, dans ce qu'il revêt de bon, parce que nous savons que c'est en lui. Et par lui et pour lui que sont toutes choses. Et alors que nous traversons cette saison, j'aimerais nous inviter à choisir la vie.
Vous savez, une journée, c'est 24 heures. Une journée, c'est 1440 minutes et 86 400 secondes. La question, c'est de savoir ce que nous faisons de ce temps. Je m'apprêtais effectivement, avant ce temps de séparation, à organiser un séminaire sur la gestion du temps. Et je prends conscience aujourd'hui, même dans ma propre vie, que tellement souvent nous sommes amenés à vivre notre temps par anticipation de ce que nous ferons demain. Nous projetons des choses pour le lendemain, nous organisons des événements, nous organisons des rencontres. Et en cela, je dirais que rien n'est mauvais. Mais quand nous sommes ramenés à la réalité du temps qui passe au quotidien, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui vient tout d'un coup nous rattraper. C'est qu'est-ce que tu fais du temps qui passe ? Qu'est-ce que tu fais de l'heure qui vient, de la journée qui est devant toi? Comment est-ce que tu vas organiser ton temps pour faire de ce temps un temps qui compte vraiment? Et je crois que Dieu nous invite dans ce retour à l'essentiel, à prendre conscience que ce temps qui passe est un temps qui est invité à être plein de sa présence. Un temps qui est invité dans lequel nous pouvons l'accueillir, dans lequel nous pouvons demander à Dieu de venir nous inspirer des choses nouvelles afin que nos pensées puissent être non seulement renouvelées par sa parole, mais que nous puissions être dans une dynamique aussi intentionnelle. Il y a plein de choses que nous pouvons faire dans nos journées pour être une source de bénédiction les uns pour les autres. Alors je vous invite, en concluant mes propos, à faire de nos journées, des jours qui viennent, des jours où Dieu va être glorifié à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers nos actes, et que nous puissions être une source de bénédiction pour toutes celles et ceux qui ont tant besoin d'avoir une parole d'espérance, pour toutes celles et ceux qui ont tant besoin d'être rassurés dans leur quotidien. Que nous ne soyons pas en proie à l'inquiétude, voire à la panique, mais que nous puissions nous rappeler que cette année est l'année de croissance, chacun individuellement dans notre relation avec lui, mais aussi dans nos relations fraternelles, et aussi pour toutes celles et ceux qui sont au dehors et qui ont tant besoin d'être au bénéfice d'une parole d'encouragement, d'une action qui va faire toute la différence dans leur quotidien. J'aimerais nous encourager en tant que communauté à croître toujours plus dans cette dimension de foi, dans cette dimension d'amour et dans cette dimension d'espérance. Et je crois que Guillaume nous partagera dès dimanche un message dans ce sens. Je vous bénis et j'espère vraiment que vous serez à même au quotidien à pouvoir rentrer dans une dimension plus grande de la faveur de l'Éternel pour vos vies et de la bénédiction que Dieu veut faire reposer dans chacun de vos foyers. Soyez bénis. À très bientôt.